Qu'est-ce que ton job d'influenceur influence sur ton métier d'agriculteur? À quel point ta vie de youtubeur aussi a pu changer peut-être ton approche, ta vision de l'agriculture? Ouais, Oui, j'ai heu, posé la question sans utiliser influence, hein. c'est beau. En fait, quand je filme quelque chose et que je le montre, c'est vrai que je me pose plus la question de savoir, est-ce que moi, si je le voyais comme je le fais, est-ce que c'est bien ou pas bien? Et je me dis: «Ah peut-être que j'ai changé des pratiques agricoles que j'avais moi». Justement en les montrant, je me dis: «Ah peut-être c'est quand même pas terrible ce que je fais ou je pourrais mieux faire» et donc du coup, j'essaie de m'améliorer aussi grâce, ça a impacté ça dans ma façon de travailler, les vidéos. Je vois par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'ébourgeonnage, l'écornage des veaux à la naissance. Ouais. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on les ébourgeonne, c'est-à-dire pour pas casser de cornes plus tard les vaches, parce que celle-là, tu vois, elle a pas de cornes, mais logiquement à la naissance elle en a. Et donc on les ébourgeonne, donc c'est-à-dire qu'on cautérise, on a un fer chaud, hop, on met 2-3 secondes de fer chaud sur le bourgeon qui commence le petit cornillon qui va commencer à pousser. Et avant, moi à l'époque de mon père, de mon grand-père, on prenait le veau, clac, et le machin il gueulait dans tous les sens et il avait horriblement mal. Et puis quand j'ai commencé à me dire, je voudrais montrer ça parce que je trouvais que c'était quand même important d'en parler. Et puis je me suis dit, ouais, mais c'est quand même pas terrible comme truc. Enfin, je veux dire, je me rends compte que c'est quand même pas super pour le veau, quoi. Et donc j'ai appelé mon veto et puis je lui ai dit, bah, il y a peut-être des solutions pour qu'ils aient moins mal, que ça leur fasse moins peur, choses comme ça. Donc il m'a donné pour les endormir, antidouleur, tout ça. C'est incroyable, ça fait 3-4 ans que je fais ça maintenant et mes vaches adultes sont beaucoup plus calmes, se laissent beaucoup plus facilement approcher qu'avant je pouvais pas le faire. Parce que c'est un traumatisme pour le veau de se faire, quand il n'y a pas d'antidouleur, quand il n'y a pas d'endormissement, c'est vraiment un traumatisme pour le veau et il s'en rappelle toute sa vie. Et on revient sur la question du bien-être, hein. Et on revient sur la question du bien-être. Et aujourd'hui, comme elles sont endormies, qu'elles ont antidouleur, que franchement je fais la totale, et ben elles sont beaucoup plus douces et tranquilles adultes.